Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler de la nouvelle série Avengers, écrite par Jed MacKay et dessinée en alternance par Carlos Fabian Villa et Ivan Fiorelli. Plus précisément, on va parler de son premier arc, qui se déroule dans les 6 premiers numéros de la série, et qui, en France, a été publié en début d'année dans les numéros 1 à 5 de la nouvelle série Marvel Comics chez Panini Comics. Début 2023, c'est donc achevé le run de Jason Aaron sur Avengers, après presque 5 années aux commandes, 66 numéros de la série régulière et quelques spin-offs. Et je crois que j'ai pas été le seul à avoir été déçu par cette longue prestation, qui avait pourtant pas mal démarré, mais qui s'était ensuite assez vite enlisée dans des arcs sans intérêt et qui avait souvent pris des décisions discutables. Pour succéder à Jason Aaron, Marvel a donc fait appel à Jed MacKay, l'un des scénaristes les plus en vue chez cet éditeur actuellement, qui a notamment connu un succès critique et public avec sa version de Moon Knight. Avec Avengers, il passe la vitesse supérieure et se voit confier l'un des titres phares de Marvel. Et il est accompagné au dessin par 2 artistes de qualité, le Mexicain Carlos Fabian Villa, avec lequel il avait déjà collaboré sur la série Black Cat, et en suppléant de luxe, l'Italien Ivan Fiorelli, qui continue en parallèle son travail sur les Fantastic Four de Ryan North. Le premier numéro de cette nouvelle série Avengers est donc paru aux États-Unis en mai 2023, et qui dit nouvelle série dit nouveau casting. On n'y échappe pas ici, et l'essentiel de ce premier numéro sert donc à présenter les nouveaux membres de l'équipe. Enfin, nouveaux, toutes et tous ont déjà fait partie des Avengers par le passé. Aux commandes, on trouve désormais Captain Marvel, un poste qu'elle avait déjà occupé du temps des Mighty Avengers de Brian Michael Bendis. À ses côtés, on retrouve celui qu'elle adore détester, ou qu'elle déteste aimer, c'est selon, Iron Man. C'est elle-même qui demande à Tony Stark d'être son second, dans l'espoir de pacifier et de normaliser leur relation. Autre membre de l'équipe dont la présence a parfois pu être problématique, et leader de son incarnation précédente, Black Panther est également au rendez-vous. Assez vite va d'ailleurs se nouer une relation assez intéressante entre Black Panther et Captain Marvel, le côté froid et calculateur du premier venant contrebalancer le côté impulsif de la seconde. Parmi les incontournables, on retrouve également Thor, qui règne désormais sur Asgard, mais qui va malgré tout trouver le temps de retrouver ses vieux alliés à chaque fois qu'on a besoin de lui. Captain America est présent lui aussi, mais il ne s'agit pas de Steve Rogers, c'est sur Sam Wilson que se porte le choix de Captain Marvel, estimant qu'elle a davantage besoin d'un Captain America bien ancré dans le monde réel plutôt que d'une icône nationale. La nouvelle équipe est enfin complétée par un duo qu'on n'avait plus beaucoup croisé au sein de l'équipe ces dernières années, Vision et Scarlet Witch. C'est un retour en grâce pour cette dernière, les événements de House of M semblent définitivement enterrés, comme le confirme en parallèle le rôle qu'elle tient dans sa propre série. Pour ce premier épisode, Jed MacKay opte pour une construction très classique, chaque nouveau membre est introduit à tour de rôle et dispose de quelques pages pour faire la démonstration de ses capacités. Et pour offrir un peu d'animation, le scénariste fait appel à Terminus, une créature surpuissante mais qui n'a jamais vraiment constitué une menace très sérieuse au cours de ses différentes apparitions au fil des ans. La véritable intrigue ne démarre que dans les toutes dernières pages de ce premier épisode, lorsque Captain Marvel est propulsée accidentellement hors du temps et qu'elle se retrouve dans une zone atemporelle dans laquelle elle tombe sur Kang. Un Kang en piteux état, pour ne pas dire mourant. Pour savoir précisément ce qui est arrivé à Kang, il faut se reporter au one-shot Timeless, paru à la toute fin de 2022 et que Panini a traduit dans le numéro 19 de la précédente mouture de Marvel Comics. Dans cet épisode, qui servait avant tout à annoncer quelques-uns des événements les plus marquants de l'année à venir, Kang faisait face à un nouvel adversaire, Myrddin, accompagné de son équipe, la Twilight Court, des personnages inspirés des héros de la cour de Camelot. Kang et Myrddin visent le même objectif, percer le secret du seul et unique moment auquel ils n'ont pas accès sur la totalité de la trame temporelle. Et lors de cette première rencontre, c'est Myrddin qui a le dessus. Captain Marvel sauve donc la vie de Kang, pourtant l'un des pires adversaires des Avengers. Et, pour s'accorder leur bonne grâce, Kang propose de leur donner des informations qui leur permettront d'empêcher des événements sur le point d'avoir lieu aux 4 coins du monde et de sauver ainsi plus d'1 millier de vies. C'est ainsi que Black Panther met un terme à une prise d'otage d'agents d'Hydra à Mexico, que Thor empêche le déraillement d'un train en Inde, ou qu'Iron Man et Vision viennent en aide à un avion civil en détresse. Sur la forme, ce deuxième épisode donne un peu un sentiment de répétition, puisque, comme dans le premier, on y voit chaque Avenger agir séparément plutôt qu'en équipe.
C'est également un épisode dont l'objet est avant tout d'annoncer ce qui est à venir dans la série, même si ces annonces de la bouche même de Kang sont particulièrement cryptiques. King of Magic, Death Moon, Cannibal Culture et Endless Night sont les différentes menaces auxquelles les Avengers devront faire face dans les mois et les années à venir. Si tout ça ne nous dit rien sur la nature des menaces en question, ça laisse en tout cas présager que Jed MacKay a des projets sur le long terme et qu'il n'envisage pas de quitter de sitôt la série. Il y a une 5e menace qui est annoncée par Kang et qui, elle, est sur le point de se réaliser, The Impossible City. Et effectivement, ce 2e épisode s'achève avec l'irruption dans l'orbite terrestre d'un vaisseau spatial baptisé Impossible City. À son bord se trouve un groupe qui se fait appeler The Ashen Combine. Pour les présenter très vite, il s'agit de tueurs de villes. Ces différentes créatures sillonnent l'univers et s'attaquent aux plus grandes métropoles dont elles croisent le chemin. Pourquoi ? Pour le sport, leurs motivations vont pas plus loin que ça. Ce sont des sortes de predators, mais qui s'attaquent à des cités entières plutôt qu'à des individus. Comme dans les 2 épisodes précédents, les Avengers ne vont pas travailler en équipe, mais vont se séparer pour intervenir dans les différentes villes menacées par le Ashen Combine. Ainsi, dans la cité du Vatican, Thor affronte une créature qui puise son énergie dans ses adorateurs. À Toronto, Iron Man fait face au City Smith, capable de reconfigurer non seulement la ville, mais également ses habitants. À Manille, Vision est aux prises avec Lord Ennui, qui a fait de toute la population locale ses esclaves endormis. À Sydney, Scarlet Witch combat une armée de morts-vivants. Et enfin, Captain Marvel tente de libérer les habitants d'Helsinki du contrôle de Meridian Diadem. Et pendant ce temps, Captain America et Black Panther gagnent l'espace pour s'introduire dans la cité impossible, laquelle s'avère être une créature sentiente et être prisonnière de l'Ashen Combine. Tout ça nous donne des épisodes qui sont assez plaisants à lire, essentiellement tournés vers l'action, et de ce point de vue, on n'est pas déçu. Et côté dessin, là aussi, CM Villa sur les 4 premiers épisodes et Ivan Fiorelli sur les 2 derniers réalisent une bonne prestation, dynamique et spectaculaire quand il le faut. Après, c'est quand même le minimum auquel on est en droit de s'attendre quand on lit les Avengers. Si on entre un peu plus dans le détail, ces premiers épisodes souffrent quand même de quelques problèmes. Tout d'abord, tout comme dans les 2 premiers épisodes, les Avengers continuent d'intervenir séparément aux 4 coins du monde. Outre l'impression de répétition des situations, qui se ressent également dans la construction du récit, hormis les quelques moments plus calmes où l'équipe parvient enfin à se réunir, ces épisodes peinent à nous faire ressentir l'esprit d'équipe qu'on est en droit d'attendre ici. Deuxième problème, les adversaires des Avengers. Les membres du Ashen Combine sont graphiquement assez réussis, et chacun d'entre eux dispose de pouvoirs et de capacités très différents des autres. En revanche, leur motivation reste on ne peut plus primaire. Ils sont là pour tout casser, et c'est leur unique raison d'être. Ça en fait certes des adversaires à la fois dangereux et impitoyables, mais bon, tout ça reste quand même très bas du front. Dernier problème, la progression du récit. Pendant 3 épisodes, les membres du Ashen Combine nous sont présentés comme des adversaires aux capacités extraordinaires, les Avengers semblent totalement impuissants face à eux, et puis, dans le dernier épisode, visiblement par la seule force de leur volonté, et parce que, merde, c'est quand même les Avengers, ils parviennent à retourner la situation à leur avantage et à botter le cul de leurs ennemis. Ouais, tout ça est quand même, encore une fois, très basique et ni original, ni très inspiré. Bilan de ce premier arc, on va dire, peut mieux faire. Encore une fois, ça se lit sans déplaisir, Villa et Fiorelli font le nécessaire pour rendre au mieux le côté spectaculaire du récit, et puis, de temps à autre, trop rarement malheureusement, on a quelques moments sympas entre les différents personnages, histoire de donner un minimum d'épaisseur à leurs relations. Tout ça reste cependant trop peu, Jed MacKay rend une copie un peu trop scolaire qui, pour un vieux lecteur comme moi, donne une impression de rabâché et manque quand même méchamment de nouveautés et d'inattendus. On gardera quand même un œil sur la série, histoire de voir où elle va et si elle s'améliore ou pas au fil des mois. Voilà, c'est tout pour cette semaine, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.